18 cookies, vous aurez besoin de 100 g de farine T110 de petit épeautre, 100 g de farine d'orge mondée, 80 g de sucre de coco, une cuillère à soupe légèrement bombée de cannelle en poudre, une demi-cuillère à soupe de mélange d'épices pour spéculoos ou pour pain d'épices, une bonne pincée de fleur de sel, un sachet de poudre à lever, un œuf, 10 centilitres d'huile végétale neutre, 85 g de pépites de chocolat noir. On a sélectionné pour cette recette des farines index glycémique très bas. Donc le petit épeautre. Ensuite, la farine d'orge mondée. C'est une farine qu'on trouve en magasin bio ou dans les magasins plutôt maghrébins. Après, 80 g de sucre de coco. Alors ça, c'est un sucre complet qui vient du palmier à sucre. Il est très riche aussi en plein de minéraux et index glycémique bas. La cannelle, donc une cuillère à soupe légèrement bombée de cannelle pour augmenter le goût, la perception sucrée de la recette. Une demi-cuillère à soupe de mélange d'épices. Voilà, c'était associé déjà dans le mélange. Une bonne pincée de fleur de sel. Après, on rajoute sachet de poudre à lever. La base de cette recette, c'est vraiment de choisir des ingrédients qui sont à index glycémique très bas. Donc là, il n'y a pas de sucre blanc, il n'y a pas de farine blanche. On mélange bien les farines. On fait un puits et là, on va rajouter les éléments liquides. Donc un œuf entier. 10 centilitres ensuite d'huile végétale neutre. Ça remplace le beurre en fait. Là, on a une graisse qui va être plus riche en acides gras polyinsaturés. Et puis ensuite, les pépites de chocolat noir. Mais là, il faut associer. On va d'abord mélanger grossièrement en fait. Enfin, il faut y aller avec la main. Donc là, le principe, c'est d'avoir une texture de sable grossier. Donc comme il fait un peu chaud aujourd'hui, on rajoutera les pépites plutôt à la fin. Et puis ensuite, on fera juste des petits pâtés. Hein. On va faire des petites boulettes qu'on mettra sur notre plaque. Voilà, on va rajouter les pépites. Prélevez 30 g de pâte, l'amalgamer en boule entre les mains, puis l'écraser sur une plaque chemisée de papier. Renouvelez l'opération jusqu'à épuisement de la pâte, puis enfournez pour 12 minutes